Bonjour. Je me présente. Paul François. Et voici mon signe. Je suis formateur en langue des signes et je travaille à CERAC. Bonjour. Moi aussi je me présente. Je m'appelle Niki Harris. Et voici mon signe. Et je travaille aussi à CERAC. Je suis entendante. Et moi, je suis sourd. Et tous les deux, nous sommes des collègues de travail. Et nous communiquons exclusivement en langue des signes. Eh oui, mais dis-moi Niki, que veut dire CERAC? S pour sourd, E pour entendant, R pour recherche, A pour action, C pour communication. CERAC a été créé en 1997. L'objectif de CERAC est de faciliter l'insertion professionnelle, culturelle et sociale des personnes sourdes et malentendantes dans les 3 départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Mais dis-moi Paul, aujourd'hui, tous les deux nous sommes là. Pourquoi? Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques informations sur la surdité, la langue des signes, la lecture labiale, etc. Nous allons vous présenter quelques dates importantes de l'histoire des sourds. Oui, et puis nous allons aussi vous raconter quelques histoires de la culture sourde, et puis quelques histoires rigolotes. Tous les deux, nous vous ouvrons la porte d'un monde différent. Vous allez voir, c'est super! Vous allez adorer! Paul, explique-nous. Il y a différents types de surdité. Oui, moi-même, je suis sourd. Muet? Non, je suis sourd tout simplement. Vous qui me regardez, vous constatez que je ne parle pas. Je n'aime pas utiliser ma voix, mais il y a une voix off qui est présente pour traduire ce que je dis. Il y a aussi le sous-titrage, ce qui permet aux malentendants de lire et de me comprendre facilement. Le monde des sourds et le monde des entendants sont 2 mondes très différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons une personne entendante qui rencontre une personne sourde. Qu'est-ce qui se passe? C'est difficile au niveau de la communication. Vous êtes des entendants. Et vous avez peut-être envie de connaître et de pouvoir communiquer avec une personne sourde. Donc vous allez aller à la maison, vous allez allumer votre poste de télévision, vous allez couper le son et vous allez essayer de comprendre ce qui se dit. Vous verrez, la communication est très difficile. La surdité complique avant tout la communication. Mais il existe une solution, la langue des signes française. Le saviez-vous? En France, il y a actuellement environ 5 millions de personnes sourdes. Et oui, on distingue 2 catégories, les sourds de naissance et les malentendants. Il faut donc bien les différencier. Les sourds de naissance sont des personnes qui n'ont jamais entendu. Les malentendants, eux, ont déjà entendu, mais pour des raisons diverses, maladie ou accident de la vie, ils sont devenus malentendants. Il existe 4 niveaux de surdité différentes. La surdité légère, la surdité moyenne, la surdité sévère et la surdité profonde. Chaque personne a une attitude différente selon sa surdité. Pour les personnes sourdes ayant une surdité légère, moyenne ou sévère, un appareil auditif peut les aider à entendre. Pour les personnes ayant une surdité profonde, l'appareil auditif ne permet pas d'entendre.
Les modes de communication. Une personne sourde et une personne entendante. Lorsqu'elles se rencontrent, comment communiquent-elles? Vous avez à votre disposition plusieurs possibilités. Vous pouvez utiliser la langue des signes, l'écrit et même le mime, et tant d'autres encore. Mais seule la langue des signes est parfaitement adaptée à la communication avec un sourd. Bonjour! Ça va? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Chériline. Et mon signe, et voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la communication. S'il te plaît, Chériline, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'oralisme? Oui. Des personnes sourdes peuvent apprendre à oraliser. C'est un énorme travail pour une personne sourde. Pourquoi? La personne sourde doit lire sur les lèvres. Il existe des sosies labiaux, comme gâteau et cadeau. Ces deux mots pour la personne sourde ont la même image labiale. La personne sourde ne comprend pas. C'est très fatigant sur la durée. En fait, quand on oralise, c'est très important d'être en face l'un de l'autre, de se regarder dans les yeux, de rester calme. C'est pas la peine de crier. En fait, et c'est pas la peine non plus d'en rajouter. Il faut rester calme et tout se passe bien au niveau de la communication. Communication. Qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut utiliser l'écrit, ou bien on peut utiliser des schémas avec des explications, ou alors, lorsqu'un mot est difficile à comprendre, eh bien, on va simplement le remplacer par un autre mot. Effectivement, c'est vrai. Vous, les entendants, vous avez l'habitude de parler. Vous bénéficiez continuellement d'un bain linguistique. La personne sourde, elle, bénéficie d'un plan visuel. Alors, c'est vrai, une personne sourde, lorsqu'elle ne comprend pas un mot parce qu'il est difficile, remplacez-le par un mot plus simple. Qu'est-ce que la langue des signes française? C'est une langue à part entière, avec sa syntaxe, sa grammaire et son lexique propre. C'est une langue visuelle et gestuelle. Vous, par exemple, qui me regardez, vous avez l'habitude de parler français. Eh bien nous, les sourds, nous nous exprimons en langue des signes française. Vous parlez? Nous signons. Oh, merci beaucoup, Chériline. On comprend beaucoup mieux maintenant. Au revoir. Merci. Il n'y a pas de problème. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut! Bonjour. Ça va? Ça va? Super. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Je m'appelle Guy. Et voici mon signe. Aujourd'hui, nous abordons le thème l'histoire Pissour. Oui. Au XVIIIe siècle, un homme, du nom de l'abbé de l'Épée, a créé la première école pour sourds en France. Son objectif était de donner une éducation aux enfants sourds. Oui. D'ailleurs, le temps a passé et en 1880, à Milan, il y a eu un congrès au cours duquel la langue des signes a été interdite. C'est le début de ce que les sourds appellent l'âge sombre.
et qui va durer plus d'1 siècle. Les sourds étaient obligés de se cacher pour signer. Résultat, l'ensemble de la communauté sourde a bénéficié d'une éducation oraliste. Eh oui, 100 ans sont passés. Durant cette période, les sourds ne comprenaient pas pour quelle raison leur langue leur a été interdite. Ils en ont eu assez et dans les années 70, il y a eu une sorte de rébellion, de réveil de la communauté sourde. Les sourds ont commencé à revendiquer l'idée que l'éducation oraliste ne leur était pas du tout adaptée. À partir de ce moment-là, la langue des signes est réapparue et s'est diffusée lentement. Elle a commencé à être utilisée par les sourds et s'est répandue jusqu'à nos jours. Elle a été officiellement reconnue depuis la loi Handicap 2005. Cette reconnaissance officielle obtenue, la langue des signes a ainsi commencé à se diffuser. Eh oui. On parle beaucoup de culture sourde, mais est-ce que tu peux donner quelques exemples? Bien sûr. Sais-tu comment les sourds s'identifient entre eux? En langue des signes, on ne m'appelle pas Guy, mais on utilise mon signe. Ah oui, c'est vrai. Moi, c'est pareil. On ne dit pas ni qui, mais voilà mon signe. Et le signe, comment se trouve? Le nom signé, c'est comme un baptême. Les sourds vous observent et vous baptisent d'un signe particulier. Cela fait partie de la culture sourde. Ah oui. Et est-ce que tu as des exemples de personnes célèbres que tu pourrais nous donner? Oui. Oui, par exemple, tu connais le monsieur qui fait du judo? Ah Tu vois? oui, attends, son nom, son prénom... Ah, mais c'est Teddy Riner. C'est ça. Eh bien, son nom, c'est la barbe. Ah, la barbe. Ah, ça c'est drôle. Dis-moi un deuxième exemple, s'il te plaît. La femme athlète qui fait des courses. Tu vois de qui je parle? Ah oui, alors attends, son prénom, c'est Marie-Josée Pérec. C'est ça. Son nom signé, c'est ça. Les mains sur les hanches. Parce qu'elle fait toujours ce geste après la ligne d'arrivée. Oh, c'est drôle. Allez, un troisième, s'il te plaît. Ok, un autre. Aux États-Unis, le président a comme nom signé... Tu vois? Je sais pas, moi. Ouais. Son prénom, c'est Barack Obama. Obama? Oui, c'est ça. Oh, facile. Bravo, merci beaucoup. Et tu espères quoi, toi? Tu sais, Niki, mon rêve serait qu'un jour, enfin, la langue des signes se banalise pour que tout le monde connaisse cette belle langue. Bien sûr. Et petit rappel, pour les étudiants, la langue des signes est une langue optionnelle au bac. Alors, qu'attendez-vous? Merci, Au revoir.